Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un cours de cuisse abdos fessiers. Donc on va commencer par un petit échauffement de la partie inférieure. Donc on va rapprocher les deux pieds et on enroule les genoux dans un sens de gauche à droite pour commencer. On va préparer les muscles, les ligaments, les tendons au niveau des genoux. Allez, on enroule avant-arrière aussi. Hop, encore deux. Dernière et on change de sens. Hop. 2, 3, 4, 5, une dizaine, encore 5. 2, 1. Ok, bien. Cheville, donc on va enrouler la cheville dans un sens. Comme on va travailler les membres inférieurs, donc on va utiliser toutes les articulations. C'est intéressant d'échauffer les articulations des membres inférieurs. Et on revient au centre. Hanche, hop, on enroule dans un sens. Donc côté, avant, arrière. 4, 5, 6, 7, 8. Tape, on change de sens. Et hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, parfait. Alors, on va commencer par le premier exercice, c'est les squats. Les deux pieds parallèles. On va descendre en mettant les bras tendus devant. On descend le plus bas possible. Hop, et on remonte. On essaie d'avoir les cuisses parallèles au sol. On est parti sur la première série. Hop, grande amplitude. Pousse les fesses en arrière. Respire. Souffle à chaque effort. Pour avoir un bon repère au niveau des squats, il faut sentir le poids sur les talons. Donc à chaque fois, poussez sur les talons pour remonter. Hop, et serre les fesses en fin de chaque mouvement. Utilisez les quadriceps, utilisez les fessiers. Dès que vous sentez le poids se transférer sur la partie antérieure, donc sur les orteils, hop, vous bougez et vous poussez en arrière. Là, on descend doucement. Hop, 2, 3, 4, contrôle. Hop, 2, 3, 4, équilibre avec les bras. 2, 3, 4, le poids reste derrière. 1, 2, 3, 4, doucement. 1, 2, 3, 4, contrôle. 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, toujours le même rythme. Respire. Et. Encore. Et. Encore 2. Dernière. Ok, regarde maintenant, descend rapide. Hop. Et on remonte. Rapide. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bloc en bas. Hop. 2, 3, 4. Hop. 2, 3, 4. Hop. Bloc. Bloc. 2, 3, 4. Encore. 2, 3, 4. Hop. 2, 3, 4. Encore 2. Hop. Dernière. Maintenant, on va inverser. On va descendre doucement. Hop. 2, 3. Et rapide vers le haut. Hop. 2, 3. Explosif. Pousse. Serre les fesses comme au début. Hop.
Up. 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 Contrôle. Serre les fesses. 1, 2, 3. Contracte les abdos aussi. 1, 2, 3. Fessiers et abdos, ça travaille ensemble. 2, 3. Et 2, 3. 1, 2, 3. Encore 2. 1, 2, 3. Dernière. 2, 3. Ok, maintenant on va pousser en bas. Regarde. Pousse, pousse, pousse et tu pousses. 1, 2, 3, 4. Pousse. La fatigue commence à s'installer. Donc on essaye de ne pas perdre en technique et de garder le poids derrière sur les talons. 1, 2, 3. Allez, très bas. 1, 2, 3. Là, on commence à taper dans le muscle. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Respire. Profond. 1, 2, 3. Plus bas. 1, 2, 3. Respire. 1, 2, 3. Fessiers. 1, 2, 3. Abdos. 1, 2, 3. Dernière. 1, 2, 3. Et on remonte. Bien, on va changer d'exercice. On va passer aux fentes. Donc un pied devant, un pied derrière. On va descendre en flexion de la jambe arrière. Hop. Et on monte. C'est de faire en sorte que le genou devant ne dépasse pas la pointe. C'est juste la flexion de la jambe arrière qui fait descendre. Bien sûr, devant, ça fléchit sans que le genou avance trop. Respire. Serre les fesses aussi, comme sur les squats, les fessiers, les abdos partent ici. C'est de ne pas trop verrouiller le genou derrière. Protéger ton articulation. Descends en deux, doucement, doucement. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posture droite. 1, 2, doucement. 4, 6, 7. Plus bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis tu respires. 1, 2, 3, 4. Toujours même rythme. 1, 1. Rythme. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis dernière série. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Descends rapide. 1, 2, 3, 4. Tombe de combat. 1, 2, 3, 4. Toujours la même qualité de mouvement. 2, 3, 4. Respire. 1, 2, 3, 4. On bloque. 1, 2, 3, 4. Continue. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Et 2, 3, 4. Encore 2. 1, 2, 3, 4. Dernière. 1, 2, 3, 4. On inverse, on descend doucement, doucement, doucement et pousse. 1, 2, 3 et pousse. Explosif. 1, 2, 3. Serre les fesses. Allez,
continue. Encore. C'est pas fini. Un beau galbe de la cuisse, c'est maintenant. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Encore 2. 1, 2, 3, 6. Dernière. 2, 3. Ok. Le même de l'autre côté. Hop. On va commencer honnêtement. Donc, toujours le même principe. Au départ, le genou ne dépasse pas la pointe. La posture reste droite. Flexion de la jambe arrière. Respire. L'essentiel du travail, il est sur la cuisse arrière. Bien sûr, la cuisse devant travaille aussi, mais pas autant que la jambe arrière. C'est pour ça qu'il faut garder toujours le poids du corps bien réparti sur les deux pieds, devant et derrière. Vous allez avoir 50% de chaque. Doucement, doucement. Pousse, pousse. 1, 2, 3, 4, contrôle. 1, 2, 3, 4, respire. 1, 2, 3, 4, souffle. 1, 2, 3, 4, ventile. 1, 2, 3, 4, même rythme. 1, 2, 3, 4, encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, encore 2. 1, 2, 3, 4, posture. 1, 2, 3, 4, bloc en bas. Hop. Pousse, pousse, pousse. Bloc. 2, 3, 4, encore. Bloc. 2, 3, 4. Donc avec la cuisse. 2, 3, 4, ventile. 2, 3, 4, encore, il y en a encore. Hop. Continue. 2, 3, 4. 2, 3, 4, encore. Hop. 2, 3, 4. Hop. 2, 3, 4, encore 2. Hop. 2, 3, 4, dernière. Hop. 2, 3, 4. On va descendre doucement. Hop. 2, 3. Et pousse. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pousse. Explosif. 2, 3. Et 1, 2, 3. Respire. 1, 2, 3. Cuisse de la jambe arrière. 1, 2, 3. Un peu de fessier de la jambe devant. 1, 2, 3. Ventile. 1, 2, 3. Encore, il y en a encore. 1, 2, 3. Pousse. Pousse surtout sur la jambe arrière. 3. 1, 2, 3. Dernière. 2, 3. Et ok, on remonte. On secoue un peu les jambes. On va étirer les quadriceps et les mollets parce que ça travaille aussi. Talon fesses à droite, on rapproche les deux genoux, on creuse le ventre avant de passer au travail fessier. Et les fessiers, ça se passe au sol. Donc, vous allez préparer votre tapis avant de passer au sol. Sur l'étirement, rapprochez les deux genoux, creusez le ventre. Et hyper ventilé. Parfait. Cherchez votre tapis si vous ne l'avez pas. Et on passe maintenant sur le dos. Allez, on s'installe, on met dos au sol. Donc les deux pieds parallèles, largeur des hanches à peu près. On met les bras le long du corps. On décolle
le bassin. On essaie d'aligner cuisses et ventre. Et à partir de cette position, je contracte les fessiers et je relâche. Et du coup, mécaniquement, ça crée un petit mouvement de bascule, rétroversion, antéversion. Et vous n'avez pas besoin de faire des méga grands mouvements jusqu'au sol. Restez juste en haut, contractez, hop, basculez et relâchez. Allez, ne cherchez pas à faire un mouvement, cherchez juste à contracter et à relâcher. Le mouvement se crée automatiquement tout seul. Ça se crée mécaniquement. Allez. Ne cherchez pas le mouvement, cherchez plutôt la contraction. Soufflez, gardez respiration et mouvement. On focalise, n'allez pas trop loin au niveau des pieds pour éviter de contracter les ischios. Même si c'est pas mauvais, les cuisses, mais là on focalise que sur le fessier, donc on essaie de faire exercice focalisation. On respire, la respiration. Allez, contracte, relâche. Pousse. Le bassin s'engage vers le haut sous la contraction fessier et non pas avec le bas du dos. Donc si vous sentez une plaque au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires, c'est que vous poussez un peu trop sur les lombaires et il faut faire participer un peu plus les fessiers et moins les lombaires. Donc le repère, c'est la décombrure. Si vous décombrez en fin de mouvement, c'est que c'est bon. Si vous vous retrouvez cambré, c'est que le dos travaille un peu trop. Ça. 5, 4, 3, 2, dernière, et on relâche. Parfait. À partir de là, on va passer sur le côté. Donc on va commencer sur le côté droit, travailler le fessier gauche, hanche, genou fléchi à 80 degrés, une main devant, et là on fait un petit battement, hop, latéral, travailler le moyen fessier, le fessier latéral, pas très haut, pas très bas non plus, gardez une amplitude moyenne, et ventiler encore une fois. Le pied reste flex, et gardez-moi les deux angles, hanche, genou, 90, 90. Bon. Bon, ça commence à brûler. Et là, on fait une amplitude grande, hop, super grande. On ouvre, mais sans arriver complètement à l'équilibre. Donc n'ouvrez pas jusqu'à l'équilibre, jusqu'à la verticale. Ici, gardez un déséquilibre en avant. Hop, et on roule. Et les angles restent toujours les mêmes, 90, 90. Ok, on va reprendre petite amplitude, sauf que là, la jambe est tendue. Ah. Allez, respire. Pas très haut. Respire. Allez, c'est à partir de ce seuil que ça commence vraiment à brûler sur le moyen fessier. Et grande amplitude maintenant, un peu le même principe sans arriver à la verticale. Allez, encore 10.
2. Excellent. Allez, on change de côté. On va faire le même cycle, côté opposé. Donc, tête, biceps, 90, 90. Hop, et on est parti en petite amplitude. Pas très haut, pas très bas. Une main devant pour l'équilibre. Et on ventile. Grande amplitude. Allez, hop. 2. 3. Respirez. Gardez-moi les angles. 90, 90. Ventilez. Allez, on va jusqu'à la brûlure. Même si pour certains ça a déjà commencé, mais on continue quand même. Allez, on reprend petite amplitude et jambes tendues. Ah. Et grand. Et ah. 2. 3, respire, 4, 5, pas de vertical, 6, 7, 8, 9, 10, allez, encore 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Une dernière. Ok, parfait. Allez, on va reprendre l'exercice du début. Donc, on se souvient, les deux pieds parallèles, largeur des hanches, on décolle le bassin, buste aligné avec les jambes, on contracte et on relâche. Respire. Allez, là, on revient sur le grand fessier, sur la partie postérieure. On va commencer par la partie postérieure. On a été sur la partie latérale, le moyen fessier. Là, on revient sur la partie postérieure. On alterne les deux, le grand et le moyen fessier. Et en contractant comme ça les fessiers, vous contractez normalement les abdos aussi, les abdos profonds bas. On maintient, on reste en ligne droite. Allez, on respire. Et on lâche. Parfait. Allez, on va faire un dernier exercice pour les fessiers. On va passer hop l'avant, hop, les bras tendus et on va lever bras et jambes en contractant les fesses, hop, et on relâche. En option, on peut laisser les bras et la tête au sol, c'est la partie inférieure qui nous intéresse, pour aller chercher que les fessiers, hop, et on souffle. Le plus gros du travail avec les fessiers, avec la partie inférieure. Le dos, c'est sûr, se contracte. Si vous ne voulez pas travailler le dos, ou si vous avez mal au dos, gardez les bras, la tête au sol, tac, et utilisez juste
la partie inférieure du corps. Inspirez. Contracte les fessiers. Une dernière fois. Et voilà. Ok, on va étirer cette partie travaillée, chaîne postérieure, fessier et bas du dos. Hop, fesses sur les talons, les bras loin devant. Et sur. Ok, parfait. On reste toujours sur le tapis. On va passer aux abdos. Ok, on va se mettre dos au sol, les deux pieds parallèles, comme sur les fessiers tout à l'heure. Largeur des hanches, les deux mains derrière la tête. On met juste les doigts derrière la tête, le regard vers le haut. On essaie de garder toujours le même écart en montant en poitrine. On soutient le poids de tête sans trop tirer dessus. On contracte les abdos et on lève le buste et on redescend. C'est le buste qui se lève et qui emporte l'ensemble, la tête, y compris les bras. Et c'est pas l'inverse, c'est pas les bras qui tirent sur la tête pour emporter le buste. Faites bien la différence entre les deux. Hop, c'est la contraction, ça vient de là. Hop, et ça vient pas d'en haut. Les mains, les doigts, c'est juste un support. Et ça ne travaille pas. Et de trouver le juste milieu, le juste équilibre entre soutenir et ne pas trop tirer. Donc votre repère, c'est le menton. Dès que vous voyez que le menton commence à se rapprocher du sternum, hop, vous replacez et vous regardez vers le haut. Vous ventilez sur cet exercice et surtout la partie supérieure des abdos qui travaillent. Allez, souffle à l'effort et inspire en bas. Encore. Et de lever les deux omoplates derrière. La pointe inférieure de l'omoplate. Après, si tu peux le lever un peu plus, si c'est assez souple au niveau du dos, n'hésite pas. Sinon, lever les omoplates, c'est déjà pas mal. On garde le même mouvement. On ramène un genou à chaque fois. Allez. On reste toujours face. Et on essaie de veiller à garder le bas du dos au sol. Pourquoi? Parce qu'en ramenant le genou, ça tire sur le psoas, il y a une flexion de hanche et le psoas fait cambrer. Donc on essaie de penser, de focaliser sur ça et de garder les lombaires plaqués, tout le temps plaqués. Et ça, c'est grâce aux abdos médians, donc les abdos intermédiaires, bas et intermédiaires. Donc les abdos hauts travaillent en levant le buste et ceux d'en bas et les profonds travaillent en plaquant le bas du buste. Et avec tout ça, n'oublie pas ta respiration. On décolle les deux pieds, on synchronise les deux parties. Maintenant, on ramène genou, buste. Et on lève le bassin à chaque fois.
à brûler. C'est bon. Tête au sol et on garde le mouvement au niveau des jambes. On lève le bassin et on essaie d'avoir un mouvement constant, régulier, pas d'à-coup. On peut utiliser les mains, les bras comme support pour contrôler le retour. On expire l'effort et on inspire une fois. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, pied au sol. On récupère 10 secondes avant d'enchaîner sur les obliques. Pour les obliques, on va mettre cheville droite sur le genou gauche, main à la tête et on va essayer de ramener le coude vers le genou opposé. Pour l'instant, on peut rouler sur le dos et on revient. Allez. Toujours le même principe que les crunchs, ne tire pas sur la tête. Respire. On garde pratiquement le même mouvement, sauf que là, au lieu de rouler, comme j'ai dit au départ, on essaie d'aller directement vers le genou. Coude, genou, en levant le buste. Donc la direction change. Au départ, c'était dans ce sens-là, en oblique. Là, hop, c'est plus le même sens. Hop, c'est le sens directement vers le genou. Coude, genou, sans rouler. Hop, je lève et je contracte un peu plus mon oblique. 5, 6, 7, 8, 9. Et on change. Allez, on commence par le premier. On roule. Le plus facile. Respire. Allez, ventile. Va vers le contact. Si tu n'arrives pas à avoir de contact, c'est pas grave. Essaie de lever le plus possible et de rapprocher le plus possible le coude du genou. Et là, on change de direction et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Une dernière. Ok, on décolle les deux pieds, main derrière la tête. Et là, on va croiser coup de genou en alterné. 3, 4, 5, 6, 7. Puis encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis encore 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça brûle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on relâche. Bien, maintenant on va faire les abdos profonds. Donc pour les abdos profonds, on va faire du gainage. Donc la planche, hop, sur les coudes,
sur les demi-pointes et on va tenir pendant 1 minute en planche statique pour commencer. Allez, au signal 4, 3, 2, 1, go! On ventile, on gaine les abdos, on serre les fesses, on contracte les quadriceps, on verrouille les coudes, les épaules et on ventile. Allez, 1 minute. Allez, encore 20 secondes. Ok, parfait. Bien, on planche latérale, gainage maintenant latéral sur le genou, la jambe au-dessus tendue. On appuie sur le coude sous l'épaule, très important. Hop, on lève la jambe au-dessus et coup de genou et extension. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on reste aligné. Et on lâche. Parfait. Allez, le même de l'autre côté. Hop, sur le coude, sur le genou. On décolle. Hop, aligné. Jambes tendues. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on maintient. Allez, 30 secondes. Et puis on lâche. Parfait. Allez, dernier exercice pour le gainage, pour les abdos profonds. Hop, le bateau. Donc sur le bateau, on passe droit au sol, on décolle les deux pieds. Le but c'est de basculer les bras loin derrière, les jambes tendues et de souffler et de plaquer le bas du dos au sol. Inspire et souffle. Et on lâche. On attrape les deux genoux, on plaque toute la colonne vertébrale au sol et on fait rouler le bas du dos droite, gauche. Bien, un petit retour au calme. On va étirer tout ça. Donc, dos à plat, on bascule, on twiste les jambes sur le côté gauche, on regarde en droite et on monte.
Et on continue. On revient au centre. Un étirement pour les abdos antérieurs. Donc on va passer à plat ventre. Hop, on se met sur les mains, on lève la tête, on regarde le plus haut possible. Si c'est pas possible, si ça tire un peu trop sur le dos, on reste sur les coudes et on regarde un point aussi de tête. L'étirement se fait sentir en niveau du cou et il descend doucement. Ok, on relâche. Étirement fessier. On passe en position assise. Donc on va fléchir les jambes à 80 degrés et on pose le ventre sur la cuisse devant. On ventile, on fait une mesure de respiration, on se laisse aller devant et le fessier s'étire de plus en plus. J'inspire, je souffle et je détends. Hop, le même de l'autre côté. Hop, on avance un peu le pied pour ouvrir l'angle au niveau de la jambe devant. Ok, on remonte. On va étirer un peu les quadris qui ont travaillé au début sur les squats et les fentes. Donc on va se mettre sur les mains derrière, on descend le plus bas possible et à sentir les quadriceps s'étirer. Donc chacun selon sa souplesse, vous voyez à quel niveau vous pouvez aller sans trop forcer sur le genou. Ok, on remonte. Parfait. Voilà, ça nous fait un petit cours de abdos, cuisses, fessiers. Ou plutôt cuisses, fessiers, abdos. Plutôt dans ce sens-là. Donc, 3 quarts d'heure. C'est très facile à placer dans votre quotidien puisqu'il n'y a pas de matériel. Il suffit juste d'un tapis. Même si ce n'est pas un tapis gym, ça peut le faire aussi. Donc n'oubliez pas une chose, on n'a qu'un corps. À vous de jouer!